Tout peut sembler parfait, jusqu'à ce qu'un seul message fasse éclater votre monde en éclats invisibles. Je m'appelle Brianna Carter, et pendant de longues années, j'ai joué mon rôle avec une précision admirable, au point que même moi j'y croyais parfois. De l'extérieur, ma vie paraissait irréprochable. À 41 ans, j'étais professeure titulaire en administration des affaires à l'université Howard à Washington DC, la plus jeune femme noire de tout mon département, ce qui n'était pas anodin. Mon mari, Malik, était associé dans un prestigieux cabinet d'avocats du centre-ville, et après 16 années passées ensemble, dont 15 en tant que mari et femme, notre routine semblait presque une chorégraphie parfaitement réglée. Les barbecues d'été dans notre jardin du Nord-Est, les longues balades tranquilles avec notre chien sauvé d'un refuge, les dimanches matins baignés de lumière à l'église métropolitaine, et l'hiver, les retrouvailles chaleureuses en famille à Atlanta. À nos dîners entre amis, on riait souvent de notre complicité, notre façon de finir les phrases de l'autre, nos regards qui n'avaient besoin d'aucun mot. Moi-même, je me raccrochais à cette image parce qu'elle me rassurait plus que la vérité que je pressentais derrière les sourires posés et les portes fermées. Mais sous cette surface polie, des fissures discrètes grandissaient lentement. Malik devenait de plus en plus distant, ses étreintes raccourcissaient, son rire perdait de sa chaleur, et ses longues soirées au bureau s'accumulaient comme des silences qui refusaient de parler. J'ai voulu croire que ce n'était que le stress d'un homme ambitieux, la fatigue écrasante d'une vie urbaine trop rapide, ou encore la pression de vouloir bâtir quelque chose de durable pour les générations futures. Mais ce jeudi soir-là, quelque chose s'est brisé. Malik chantonnait sous la douche, sa voix grave résonnait tandis que l'eau frappait les carreaux. Et moi, assise dans notre chambre, je corrigeais des copies de mi-semestre. Son téléphone a vibré sur la commode. D'habitude, je n'y prêtais pas attention. La confiance avait toujours été pour moi le fondement, le socle sacré de notre amour. Mais cette fois, un frisson glacé m'a parcouru la colonne vertébrale. L'écran s'est illuminé, un simple aperçu, quelques mots. Table pour 2 au griot confirmé. Vendredi 21h, côté fenêtre, comme tu aimes. Elle adore toujours cette vue. Et là, mon cœur s'est comprimé. Le griot était le restaurant le plus chic de tout Washington DC, celui dont nous rêvions pour notre anniversaire depuis des années, mais où nous n'avions jamais été. Et voilà qu'une autre femme allait s'y asseoir à notre table imaginaire, dans une vie parallèle que je ne partageais pas. J'ai tenté de m'arrêter là, de ne pas aller plus loin. Mais mes mains, trahies par mon instinct, ont saisi le téléphone encore déverrouillé et sans réfléchir, j'ai ouvert ce que j'aurais préféré ne jamais voir. J'ai parcouru les messages, les emails professionnels, les discussions de groupe. Et puis je suis tombée sur elle. Des mois entiers de textos, de photos, de cœurs roses entre Malik et une certaine Simone Ellis. Ce nom, je le connaissais. Elle travaillait dans son cabinet, responsable des relations publiques. Toujours vêtue de couleurs vives, de grosses boucles d'oreilles, riant trop fort au pique-nique d'entreprise. Des photos s'affichaient devant moi. Elle et Malik, assortis en t-shirt à un match de baseball, verre de punch à la main sur un rooftop à Anacosta, posés l'un contre l'autre sur les marches de la Cour suprême. Des messages en cascade. « Tu m'as manqué hier soir. Cette robe bleue me rend fou. » J'ai compté les « je t'aime » jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Le bruit de la douche s'est éloigné, comme si le monde s'éteignait autour de moi. Quand Malik est sorti de la salle de bain, enveloppé de vapeur, il n'a pas vu mes mains trembler. « Tu as vu ma cravate noire ?» a-t-il demandé, comme si de rien n'était. « Premier tiroir », ai-je répondu, la voix plate. Cette nuit-là, je me suis couchée à ses côtés, figée, le visage impassible, feignant de faire défiler mon téléphone, alors que dans ma tête, tout tournait. Combien de fois avais-je excusé son absence ? Combien de fois avais-je réduit au silence ma propre intuition ? J'étais glacée et brûlante. Tous nos souvenirs se redessinaient à travers ce prisme de trahison. Au lever du jour, j'ai préparé son petit déjeuner préféré. Toast à l'avocat, bacon de dinde, café fort, comme si rien n'avait changé. « Grosse présentation aujourd'hui ?» ai-je demandé, scrutant son visage à la recherche du moindre signe de honte. « Ouais, un nouveau client », a-t-il répondu, m'embrassant distraitement sur la joue. Je l'ai regardé partir, et quand la porte s'est refermée, j'ai appelé les ressources humaines de l'université. « J'ai besoin de 3 jours, urgence familiale », ai-je dit, étonnée de la calme de ma propre voix. Je me suis assise à la table, ma tasse froide entre les mains. Chaque minute des 16 dernières années pesait lourdement sur mes épaules. Je ne savais pas ce que je voulais, vengeance, explication, libération, mais je savais une chose, je ne pouvais pas laisser ça passer. Si Malik voulait emmener Simone au Grillo, alors il ne serait pas seul. J'ai ouvert mon ordinateur, cherché Simone.
son profil LinkedIn, impeccable. Diplômée de Delta Sigma Theta, fière maman d'un chien. Puis je suis plongée plus loin. Sur Instagram, une photo taguée révélait son mari, André Lys. Architecte logiciel, sourire lumineux, une publication pleine de cœur pour célébrer leurs 5 ans de mariage. Je l'ai fixé longtemps, ce visage qu'elle avait trahi, comme elle m'avait trahi moi. Je ne pouvais pas tout balancer par téléphone, mais moi, j'étais douée pour les mots bien placés. J'ai ouvert ma messagerie universitaire. Monsieur, je suis docteur Brianna Carter, de l'université Howard. Nous organisons une table ronde sur l'excellence noire dans la tech. Votre parcours a retenu toute mon attention. Seriez-vous disponible pour un échange ce vendredi à 20h au Griot ? Et tandis que j'appuyais sur « Envoyer », une vérité s'installait en moi. Parfois, il ne s'agit pas de se venger. Il s'agit de se rappeler que même les cœurs brisés savent encore écrire l'histoire. Tout ce que j'avais construit pouvait-il vraiment s'écrouler sous le poids d'un simple message et d'un dîner ? Oui. Et ce vendredi-là, je l'ai compris. Quand j'ai cliqué sur « Envoyer », mon cœur battait comme un tambour dans ma poitrine. J'ai fixé l'écran, chaque seconde me paraissant une éternité, jusqu'à ce qu'à 18h précise, la réponse tombe. « Docteur Carter, merci, c'est un honneur de vous rejoindre. Vendredi à 20h me convient parfaitement. » Le souffle coupé, je savais que la prochaine étape allait tout changer. Alors j'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Griot. « Bonsoir, ici Brianna Carter. J'aimerais réserver une table pour 2 près de la fenêtre, s'il vous plaît. Si possible, juste à côté du groupe Hamilton. Oui, Malik Hamilton. Nous collaborons sur un projet communautaire et nous aimerions célébrer cela à proximité. » Une pause, un léger silence, puis la voix à l'autre bout a répondu. « C'est noté, on vous installera à côté. » J'ai raccroché. Mes yeux se sont fermés instinctivement. Mon corps savait ce que ma tête refusait encore d'admettre. J'étais sur le point de tout affronter. Le vendredi soir s'est levé comme une brume vibrante sur la ville. Les rythmes gougos résonnaient dans les rues, portés par les voitures, tandis que j'enfilais ma robe vert émeraude éclatante, celle que Malik trouvait autrefois trop voyante pour un dîner. J'ai remonté mes tresses en un chignon élégant, accroché mes créoles dorées, un héritage de ma grand-mère offert le jour de ma remise de diplôme. Quand je suis entrée au Griot, le maître d'hôtel m'a accueilli d'un sourire professionnel. « Docteur, par ici s'il vous plaît. » La table offrait une vue magnifique sur la lumière de la ville. J'ai commandé un bourbon sec pour calmer les tremblements. Quelques minutes plus tard, André est arrivé. Grand, large d'épaules, costume parfait, mais un sourire incertain. « Docteur Carter ? Merci d'être venu. » Nous avons changé une poignée de main, puis il s'est assis, consultant distraitement le menu. Je lui ai demandé de me parler de son travail. Il a parlé avec passion de son engagement pour les jeunes noirs dans la tech, du mentorat, des projets d'inclusion. Je l'écoutais, attentive, mais mon regard revenait sans cesse vers l'entrée. Et à 20h17, le moment que je redoutais est arrivé. Malik est entré, rayonnant, vêtu du costume gris que je lui avais offert pour ses 40 ans. À son gras, Simon, magnifique dans une robe scintillante. Il riait, il brillait, ils étaient heureux. Ils se sont installés à la table juste en face de la nôtre. Leurs genoux se frôlaient avec une aisance qui me donna envie de crier. André, remarquant mon trouble, m'a demandé « Tout va bien ?» J'ai souri, un sourire creux. Juste une longue semaine. Nous avons commandé poisson-chat, chou vert, macaroni au chocolat. Mon regard ne quittait pas Malik. Sa main frôlait celle de Simon pendant qu'il partageait un dessert. Elle riait, se penchait vers lui. Et moi, je sentais quelque chose se tordre en moi, un nœud de dégoût, de doute et de douleur. Je me suis levée doucement et suis passée devant leur table en direction des toilettes. En les croisant, les yeux de Malik ont croisé mes yeux. Il s'est figé. Simon a tourné la tête et son visage a blêmi. Je n'ai pas ralenti. Dans les toilettes, je me suis regardée dans le miroir. Respiration lente, rouge à lèvres remis. Une vibration, un message d'André. « Tout va bien ?» Je suis retournée à la table. « Tu sembles bouleversée. Il y a quelque chose que je devrais savoir ?» Sa voix était douce, sincère. Le temps s'est arrêté. « André, je ne t'ai pas invité ici pour parler technologie. » Il a haussé un sourcil. J'ai pris une grande inspiration. « Ta femme est ici, avec mon mari. Ils ont un rendez-vous. » Un silence glacial s'est installé. Il a tourné la tête lentement vers leur table et il les a vus. Des rires, amoureux. André a expiré, tremblant. Je n'aurais jamais cru qu'elle ferait ça. Mon Dieu. Nous étions là, 2 étrangers liés par une même blessure, 2 âmes prises dans le même piège.
Qu'est-ce que tu veux faire? Les confronter? J'ai secoué la tête. Non, pas de scène. Je veux juste qu'ils sachent qu'on sait, c'est tout. Nous avons fini notre repas dans un silence grave, partagé. Quand le dessert est arrivé, je me suis levée. André aussi. Ensemble, nous avons marché jusqu'à leur table. À notre approche, leur rire s'est éteint. Malik a levé les yeux, sa confusion se changeant en panique. « Brie ?» balbutie-t-il. Simon est devenu livide. Je me suis penchée, voix basse, tranchante. « Bon dîner, Malik ?» Il a crispé sa main sur sa fourchette. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai ignoré la question, me suis tournée vers Simon. « Enchantée, Simon, ravie de te rencontrer enfin. J'ai entendu dire que tu aimais cette vue. » Simon a dégluti. Elle a cherché André du regard. « André, s'il te plaît. » Il a répondu sans la regarder. « Pas ici, pas maintenant. » J'ai posé une serviette pliée sur leur table. « Vous devriez parler. Non, on en a fini. » Et nous sommes partis. Dans la tiédeur de la nuit, sous les lumières de la rue, nous avons respiré, ensemble, en silence. « Merci, m'a dit André. Je préfère la vérité, aussi douloureuse soit-elle. » Moi aussi. On a échangé nos numéros sans promesse. Il a pris un taxi, moi, j'ai marché. Chez moi, Malik m'attendait. Cravate desserrée, l'air inquiet. « Brie, laisse-moi t'expliquer, je t'en supplie. » « Depuis combien de temps ?»« 7 mois, mais ça ne voulait rien dire. » J'ai ri, froidement. « Rien? Tu as risqué tout ça pour rien ?» Il a tendu la main, je me suis reculée. « J'ai besoin d'espace. » J'ai pris un sac et suis partie chez ma sœur à Silver Spring. La semaine suivante a été un flou. Malik m'a supplié par tous les canaux. Simon aussi. Je n'ai répondu à personne. André m'a juste écrit une fois. « Elle a déménagé ce matin. Je n'y crois toujours pas. » J'ai répondu. Moi non plus. 3 jours plus tard, je suis revenue chercher des choses. Malik était parti. Son taudé du placard, vide. Un mot. « Je suis désolée, Brie. Je signerai tout ce que tu voudras. Je veux juste que tu sois heureuse. » J'ai lu sans émotion. Un message d'André. « Tu veux prendre un café ?» J'ai hésité, puis accepté. Au Santa Café, nous avons parlé de tout, sauf de Simon et Malik. Du travail, de jazz, de bouffe. J'ai ri, vraiment ri, pour la première fois depuis des semaines. C'était doux, lent. Lentement, les mois ont passé. Malik a essayé de se racheter. J'ai bloqué son numéro. Simon a quitté la ville. André a divorcé. Et moi, je me suis reconstruite. J'ai emménagé seule dans un petit appartement lumineux, plein de plantes, de vinyle de Nina Simone, ce que Malik n'aimait jamais. André venait parfois m'aider à monter des meubles, cuisiner le gombo. Nos marches à Meridian Hill, nos soirées slam de René des Refuges. On avançait à notre rythme. Le divorce a été signé avant Christmas. Malik n'a pas résisté. Il avait vieilli, fatigué, vide. Au printemps, j'ai retrouvé une vie que me ressemblait. Et André en faisait partie. Un soir, sur mon balcon, il m'a pris la main. Pas de promesses, juste de la chaleur. Nous sommes allés à la Nouvelle-Orléans, nous avons dansé sous les chênes centenaires, mangé des beignets au lever du soir, rêvé, lentement. 1 an plus tard, au gala de rentrée de Howard, Malik m'a vue. « Tu as l'air heureuse, Brie ?» a-t-il murmuré. « Je le suis. » Je suis retournée à ma table. André m'attendait. Quand la musique a commencé, il m'a tendu la main. Et je l'ai prise. Et ce soir-là, j'ai compris, ce n'est pas la douleur qui nous définit. C'est ce qu'on choisit d'en faire.